Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. Cette semaine, j'ai reçu Kim, qui est une directrice, nouvellement DG, anciennement DA, anciennement éducatrice. Elle est vieille, elle est bien vieille. Ouais, voilà. Ça a été une discussion vraiment intéressante. On a parlé de ton parcours, mais aussi de ta vision. Oui. De la direction, tu sais, la transition, comment ça s'est passé avec tes collègues. Puis, on a parlé aussi de les difficultés que tu rencontres en tant que directrice. Puis, comme j'ai dit là dans notre discussion, tu sais, souvent, moi, je veux que les directrices comprennent, se souviennent de nos difficultés, mais là, c'est comme un moment d'ouverture sur, dis-moi, tes défis quotidiens que tu surmontes, puis comment on peut aider là-dedans à tisser la relation. Fait que vraiment, en tout cas, super belle discussion avec toi. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir reçu. Je pense que tout le monde va beaucoup apprécier. Merci pour l'opportunité. La discussion. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi. Puis, juste avant de laisser les gens écouter notre belle discussion, on va présenter les partenaires du podcast. Et le premier, c'est Mangrove Petite Enfance. Je sais pas si tu connais Mangrove Petite Enfance. C'est une plateforme de gestion pour les CPE et garderies. Fait qu'autant au niveau de l'administration que de la pédagogie, les journaux de bord, les planifications, portraits, etc. C'est comme... leur objectif, en fait, c'est comme de créer un outil tout en un pour répondre à tous les besoins des CPE en même temps. Fait que toi, maintenant, en ayant été éducatrice, tu retiens ça. On retient ça pour centraliser les services. C'est exactement ça l'objectif. Tu sais, souvent, il y a des outils pour l'administration, pour les fiches d'assiduité, pour la pédagogie, les journaux de bord, mais les autres, ils regroupent tout ça ensemble parce que c'est des personnes vraiment connectées au milieu de la petite enfance, fait qu'ils comprennent, tu sais, les besoins et tout ça. Puis une fonctionnalité que je voulais te parler, vu que tu es une directrice. Puis dans le fond, c'est qu'à chaque épisode, on découvre une nouvelle fonctionnalité là, de Mangrove. Puis ce que je voulais te parler, c'est en lien avec toutes les dossiers des enfants qu'ils mettent vraiment, ils regroupent tous les documents du dossier de l'enfant à un seul endroit. Fait que l'entente de service est comme scannée, puis les parents vont aller signer directement là-dessus. Fiche d'assiduité, fiche de poids pour les médicaments, entente de service, je l'ai dit, plateforme pédagogique, tout est au même endroit. Le parent a accès à ces informations-là. Il va aller rentrer les présences de son enfant, il va aller rentrer justement les nouveaux médicaments, puis tout ça, puis tout le monde a comme accès à... Le personnel éducateur aussi, à partir de son local. Oui, non, c'est vraiment hot. Puis l'autre fonctionnalité aussi que je trouve vraiment cool, parce que j'ai eu une démo là aussi de Mangrove, puis j'ai comme découvert plein d'affaires vraiment pratiques. C'est que, tu sais, en tout temps, les enfants sont où? Fait que quand les enfants, mettons, les parents arrivent, ben là, l'enfant est comme déplacé, exemple, dans la cour des grands. Fait que là, avec tu vois, un système de puces, comment non, il détecte? c'est vraiment tout sur l'application. Fait qu'il y a une application, comment qu'ils appellent ça, comme pas la facette là, mais mettons l'interface vestiaire, tu sais, l'interface vestibule, me semble c'est comme ça que ça s'appelle. Fait que les parents, ils peuvent mettre leur enfant, bon, il s'en va dans le cours des grands, il s'en va dans le local des dinosaures, il s'en va dans le cours des petits, il s'en va dans la grande salle, tu sais, fait qu'on sait en tout temps ils sont où. Puis moi, en tant qu'éducatrice, ben là, mettons, je m'en vais dans la cour, puis là, je prends tous les aventuriers, je les mets dans le local des aventuriers parce on s'en va de la cour, on s'en va là. On peut même se mettre au parc. Fait que c'est de savoir en tout temps les enfants sont où, avec qui, les ratios, puis en tout cas. Fait que le parent a aussi accès à ça pour son enfant seulement? Oui. Ou, oui, il voit son enfant. Parfait. Fait que, non, vraiment, full intéressant. Fait que je t'invite, toi et tout le monde qui écoute, à aller prendre des informations sur très certainement la plateforme Mangrove. Puis, il nous offre, dans le fond, à tout le monde, là, une réduction de 5% sur toute la première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Fait que, si vous voulez aller l'essayer, contactez-les, ils sont super smart, du bon monde derrière ça. Fait que vous pouvez les appeler, tout le monde. Toi aussi.
Toi aussi. Parfait. Oui. On va voir ça. Tout le monde. Je sais plus où regarder. Il y en a une derrière toi aussi. Oui, c'est toi aussi. Puis, merci beaucoup, Mangrove, d'encourager le projet Éducatrice heureuse, de vouloir qu'il y ait de plus en plus d'éducatrices heureuses. Puis, deuxième partenaire, ben c'est les bougeottes. Les bougeottes que j'adore. Je sais pas, toi, là, dans ton expérience d'éducatrice, les enfants, quel type d'activité sportive ils aimaient le plus? Ah, c'est un petit peu de tout, là. Je dirais que la salle multifonction, la salle de motricité, c'est gagnant, peu importe. Gagnant tout le temps, hein, à tout moment. Oui. Moi, c'était beaucoup la gymnastique qui était très winner. Puis, avec les bougeottes, dans le fond, ben, eux autres, ils veulent faire bouger les enfants. Puis, leur premier produit à vie, je pense. On dirait que je me suis lancée dans cette information-là sans savoir la validité. Je pense pour vrai que c'est leur premier produit à vie. C'est les cartes de bougeottes de gymnastique que je t'invite à découvrir. Puis là, ils les ont mis en plus sur tu peux comme les poinçonner puis les mettre sur un petit anneau. Fait que je t'invite à les regarder. Les bougeottes te les offrent, en fait. Pour vrai? Oui, ah, ils sont à toi. Tu vas pouvoir les apporter dans ton milieu. Bien sûr. Le faire découvrir à tout le monde là, parce que c'est tellement pratique. Puis en plus... On peut montrer. Ben oui, tu peux les montrer. Où est-ce qu'il faut les montrer? Mais il y a plein d'images. N'importe quelle caméra, je pense. Lève ta jambe en arrière et recule, comme un kangourou. Petite image. Un autre kangourou fait l'aiguille, prend la poutre à 2 mains et lève une jambe. Donc, super bien. C'est ça, parce que... Ils ont l'air bien solide. Oui. Robuste, ben robuste, c'est, je veux dire, intéressant. C'est une nécessité. Là. Oui, définitivement. Petite enfance. Ils n'ont pas le choix. Il faut ce qu'il faut. Ah, super, merci. Oui, toi, tu connaissais pas ça? Je connais Bougeotte, mais je connaissais pas nécessairement les cartes. Le bagage gymnastique. Bougeotte se déplace aussi. Ils sont déjà venus faire Ils sont déjà venus faire un atelier. C'était comment? Ah, c'était bien. Les enfants ont adoré. C'est hot. Ils étaient venus faire avec nos multi-âges et nos 4-5 ans. Là, qu'est-ce qu'ils font? Un parcours? Il y avait des parcours, mais bien sûr, tout est dans l'imaginaire. Là. Si je me souviens bien, c'était une histoire avec un château et tout. Il fallait se rendre jusqu'au château en passant par le pont-levis et autres. Donc, non. Hot. Hey, je suis contente, là, parce que moi, j'ai jamais assisté à un atelier bougeotte. Je sais qu'ils en font, tu sais. Oui. Mais c'est ça, puis ils amènent leur matériel, ils amènent leurs cartes. Puis justement, là, pour les cartes de gymnastique, ce qui était écrit, là, c'est que... on peut aussi justement mettre une ligne au sol où il y a une poutre, qu'on peut acheter là, sur leur site web. Puis ça propose de le faire pour acheter comme un niveau de difficulté. Parce que déjà dans les cartes, il y a 3 niveaux de difficulté. Je pense qu'il y en a des débutants, intermédiaires et des mouvements experts aussi. Je sais pas c'est quoi le mouvement expert, hein? On l'essaye-tu? Saut en split, peut-être. Vas-y, on te regarde. Non, je vais me garder une petite gêne. Mais je peux marcher par en arrière. Ça, c'est bon. On fera ça pour sortir du studio. Fait que... explorer tout ça, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ben, je suis certaine. Fait que tu vas pouvoir mettre ça dans ton vestiaire, peut-être. Ben, je vais le faire tirer auprès d'une de mes éducatrices. C'est une bonne idée. Je vais faire tirer. Bon, c'est vraiment une bonne idée. Fait que merci beaucoup, les bougeottes, de commenter le podcast. Puis, si vous êtes intéressé à vous procurer des produits bougeottes, ben, vous pouvez vous rendre sur leur site web et utiliser le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction sur tous leurs produits sur leur boutique en ligne. Donc, merci beaucoup, les bougeottes. Merci à vous. Et voilà, on vous lance notre belle discussion à Kim et moi. Merci, Priscilla. Merci. Allô, Kim! Allô, Priscilla. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu m'aies écrit pour venir participer au podcast. Ça s'appelle Éducatrice heureuse. Puis là, toi, tu as été éducatrice, mais tu n'es plus éducatrice. Terminé. Tu es rendue... Directrice générale. Directrice en générale. CPE, on précise ça. En CPE, c'est ça. Oui. Mais je trouve que ça va être vraiment une belle... discussion, j'ai plein de questions à te demander en tant que directrice, anciennement éducatrice, autant au niveau de ta vie d'éducatrice que de ta vie de directrice, de qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui peut nous aider des fois, même aussi à tisser la relation entre éducatrice puis directrice, parce que des fois, c'est pas tout le temps facile. Fait que des fois, d'avoir vécu les deux, je pense que tu vas vraiment pouvoir nous aider, un peu à nous donner juste ton input puis ton expérience à toi. Là. Fait que je serais curieuse que tu commences d'ailleurs par
te présenter ton parcours, là, ton parcours qui t'a mené à être DG. Écoute, assez, je veux dire atypique. Peut-être qu'on est plusieurs dans le Québec là, à avoir ce parcours-là, mais dans mon entourage, assez atypique. J'ai fait ma technique, écoute, j'avais 24 ans. Ça m'a pris du temps me trouver ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. À 4 ans, je disais que je voulais être marraine, mais c'était pas très concret. Tu voulais juste être marraine. Je voulais juste être marraine, c'était mon objectif. Puis arriver à un certain stade où tu t'essayes à l'université, tu t'essayes différents programmes au cégep. Je suis comme, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te rend heureuse au quotidien? Mm-hmm. Ben, les enfants. J'avais pas nécessairement pensé à la petite enfance initialement, puis on s'est lancé. Mais en fait, pour la petite histoire, j'ai postulé en éducation à l'enfance pour la technique et pour un DEP en pâtisserie. Puis je me suis dit, la première réponse que je reçois, c'est là que je fais mon parcours scolaire. Et j'ai reçu une invitation en premier, une acceptation plutôt en petite enfance au Vieux-Montréal. Et maintenant, je travaille dans un CPE depuis 2009 qui s'appelle le Petit Pain d'épices. Donc, tout est dans tout. La pâtisserie et la petite enfance se sont retrouvées. retrouvées jumelées. Fait que j'ai commencé en 2009 ma technique, mais je l'ai fait intensive. Il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas, mais quand on a déjà un DEC dans une autre formation, on peut le faire en 2 ans de manière intensive plutôt que 3 ans avec des périodes plus... des sessions un peu plus légères. Fait que je l'ai fait en 2 ans intensifs. Depuis 2009, j'ai commencé à faire des stages dans le milieu où je travaille actuellement, puis je suis jamais partie. Puis j'ai fait un petit peu de tout. J'ai été éducatrice remplaçante, j'ai été éducatrice de planification, selon les milieux rotation. Là, moi, nous, les rotations, c'est les pauses. Éducatrice de pause. La seule chose que j'ai pas faite, c'est être titulaire de groupe. Je n'ai jamais. C'est ce qui m'a menée vers un autre chemin parce que moi, je voulais la pouponnière. Je suis une fille de pouponnière. Mon Dieu, que j'aime la pouponnière. Mais les éducatrices qui sont à la pouponnière, qui étaient à la pouponnière à l'époque, le sont encore maintenant. Là. Ils voulaient pas s'en aller, les mots. Mais c'est correct, là. Elles sont bonnes dans ce qu'elles font. On les apprécie où est-ce qu'elles sont. Ouais. Mais moi, je voyais pas quand est-ce que j'allais pouvoir atteindre la pouponnière. Ouais. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Donc, j'ai dit, Kim, faut que tu t'accroches à autre chose. Là. Faut que parce que tu voulais pas changer de milieu parce que t'aimais trop ce milieu. J'aime mon milieu. T'aimais la poupe, mais t'aimais encore plus le milieu. Exactement. J'aime mon équipe de travail. C'est ça. Je suis bien. C'est pas trop loin de la maison. Je suis à 20 minutes de chez moi, mais j'aime l'ambiance, j'aime l'aspect très familial. Tu sais, ça se peut que ça soit partout comme ça, que chaque personne dise ça de son CPE, mais vraiment, pour moi, c'est chez moi. C'est ma petite famille. Je suis pas quelqu'un de très sociable dans la vie, mais là, je suis à l'aise. Pourtant, d'habitude, les éducatrices, on est sociables. Il paraît, mais non, moi, Mais on est gênés, des fois. C'est-tu de la gêne ou c'est... J'ai peur d'être inintéressante. Oui, mais tu m'as parlé de ça en plus avant de commencer à enregistrer. Là. Donc, rencontrer des gens puis faire du small talk, comme on dit, me donne l'impression d'avoir à me vendre, puis j'aime pas ça. Je veux dire, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, puis j'ai pas envie de m'inventer une personnalité pour te plaire ni rien, mais dans mon milieu, je suis bien. Si tu demandes à mes maintenant employés, mes anciennes collègues, elles ont l'impression que j'ai une vie là, trépidante la fin de semaine, qui est sur le party tout le temps. Ben non, pas du tout, tellement pas, mais je suis bien. J'ai trouvé un milieu où j'étais à l'aise d'être moi-même puis de m'exprimer clairement, de librement et tout. Fait que ne voyant pas d'opportunité pour la pouponnière, j'ai dit, bon, il faut que tu trouves autre chose. Fait que là, je suis devenue éducatrice de soutien auprès des enfants à besoins particuliers. OK. Puis de là est arrivée la pandémie. Comme je n'avais pas de groupe, j'ai été rapatriée dans les bureaux. OK. Comme ça, parce que, bon, tu l'as vécu, je sais pas, de la pandémie. Bon, les groupes, on avait 5 enfants à 15 éducatrices à regarder. Donc, on était sur un roulement et tout. Donc, on faisait beaucoup de travail connexe. Exactement. Là, on préparait nous, je me souviens, on se formait. Oui. On préparait pas des activités, là, mais on préparait des thématiques à venir, ou on préparait des trucs pour le dévoilement des prochains groupes. On a fait du découpage. Ça a été une belle période de planification. Oui. Tout le monde veut de la planification à en finir. Ben voilà. La pandémie est arrivée. Exact. Fait que je me suis retrouvée dans le bureau. Il y avait tellement d'affiches à faire tout le temps, puis se mettre à jour avec la CNSST, avec la santé publique. Bon, fait que j'ai été
ma direction m'a demandé de venir dans le bureau et est arrivée une opportunité de devenir directrice adjointe intérimaire le temps d'un arrêt pour ma directrice générale et la directrice adjointe devenait directrice générale intérimaire. Et elle me dit, Kim, je veux le faire avec toi. Puis mon réflexe, ça a été de lui dire, t'as pas d'autre option? Je l'ai vraiment regardée. J'ai dit, sérieusement, Mélanie? Elle s'appelait Mélanie. Elle dit, oui, Kim, c'est avec toi que j'ai envie de le faire. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voyait en moi, mais clairement, elle s'est dit, t'as le potentiel et tout. Puis de là, je ne suis jamais partie. Novembre 2020, j'ai commencé mon intérimaire. OK. Et nous voilà en décembre 2025 et je suis maintenant directrice générale de ce même milieu-là. Ça, pour moi, ça reste encore... ça fait 3 semaines. Là. C'est encore très... difficile pour moi à intégrer. Je peux pas croire. Qu'est-ce qui est difficile à intégrer? Le fait que tu as passé de stagiaire, justement, exactement, à DG, puis que c'était pas planifié? C'était pas planifié du tout. Quand le poste a été affiché, les éducatrices, le personnel me contactait. Kim, tu vas postuler? J'étais directrice adjointe maintenant. Tu vas postuler? Comment tu vas le faire? Ben, c'était tellement pas dans mes cartes. Là. Moi, je me voyais dans 10 ans, le temps de... J'ai entamé un certificat universitaire, le temps de le terminer, le temps de me faire un petit peu plus d'expérience. On s'entend qu'entre 2020 et 2000... J'ai 5 ans d'expérience dans la gestion. Ouais. Et j'aimerais dire qu'à travers tout ça, j'ai eu 2 arrêts pour grossesse. Non, j'ai eu 2 congés de maternité. OK, fait que t'as pas été longtemps DA, là. En plus. Là, tu te ramasses DG. Et là, je me retrouve DG, puis avec la confiance du personnel. C'est ce qui m'a poussée. C'est ce qui m'a vraiment amené à envoyer mon CV parce que j'avais la confiance de mon équipe. Et je me dis, je peux pas fonctionner tout seul. Je vois pas comment un membre de la direction peut se mettre dans la tête que moi, c'est moi qui dirige, puis je suis toute seule dans le haut de ma tour. Là. Non. Ben, puis surtout que c'est tes collègues, dans le fond, c'est tes anciennes collègues devenues, puis là, je veux dire, employés, mais tu sais, on n'est pas dans une garderie privée où il y a vraiment comme propriétaire-employé. Tu sais, dans un CPE, on est tous des employés, puis c'est juste que toi, tu as un poste de gestion, puis les autres, c'est les éducatrices, tu sais, mais... Ça, ce passage-là, ça a-tu été difficile? Oui et non, parce que je garde toujours en tête que je sais d'où j'arrive. J'ai été dans votre position, les filles. Donc, je me prends pas la tête avec ça. Je me fais pas la grosse tête en me disant, oui, à partir de maintenant, c'est moi qui décide. C'est pas ça du tout. Hein. Puis c'est souvent ce que je leur dis. Et j'ai été dans tes chaussures. Faut pas que tu penses que j'ai oublié. La seule chose, c'est que maintenant, j'ai l'envers de la médaille avec... loi et réglementation qu'il faut que je mette en application. Donc, je vais te le présenter autrement. Tu vas pouvoir continuer à être éducatrice. Je continue à avoir du respect pour ce que tu fais parce que je sais par quoi tu passes, mais j'ai ça que je dois mettre en place. Donc, il va falloir qu'on travaille ensemble. Il va falloir qu'on trouve une solution, un compromis, une façon de faire, mais j'ai pas le choix de faire appliquer une loi parce que moi, j'ai un grand patron qui s'appelle le ministère de la Famille. Oui. Mais que c'est ça. Il sera pas doux, lui, quand il va passer. Exactement. Là. Mais, puis, tu sais, on le dit, je pense tout le monde le sait, là, une des plus grandes qualités comme essentielles d'une directrice, c'est d'avoir déjà été éducatrice. J'imagine que ça doit t'aider, là, dans... Je pense que c'est un atout. Et surtout considérant que je n'ai pas une formation classique. Oui, c'est ça. T'as pas eu de formation en gestion, non, là. Pas du tout. Je suis en ce moment en train de faire un certificat en management, puis je suis même pas en ce moment. Tu sais, puis je le dis, là, c'est pas pour faire la promotion de pas besoin d'aller à l'université, là. C'est pas ça. Je pense que j'ai peut-être pas choisi le bon programme, mais je l'ai entamé, donc j'ai envie de le terminer. Ouais. Mais en ce moment, jusqu'à maintenant, puis c'est peut-être que l'avenir me prouvera le contraire, je considère que mon expérience comme éducatrice m'est beaucoup plus bénéfique que ce que j'apprends. Tu sais, j'apprends des nouvelles terminologies, OK, c'est génial, mais concrètement, comment je peux transposer ça en petite enfance? Bien, il n'y a pas mieux que le bagage que j'ai cumulé jusqu'à maintenant, l'expérience que j'ai, puis l'expérience combinée des personnes avec qui je travaille aussi. Là. Mais, encore une fois, c'est pas pour faire la promotion de « n'allez pas à l'université », c'est pas ça. Je pense qu'il y a moyen de mettre en application ce qu'on apprend, mais il faut choisir le bon programme. Puis en ce moment, je suis peut-être pas dans le meilleur programme, mais je veux aller au bout. Je trouve ça difficile, là. Mais je vais le finir. Ouais. Maman, je t'assure, je vais le finir. Ah, bon, c'est la promesse. La promesse est faite. OK. Puis... parce que là, toi, tu dis que justement, en lien avec tes collègues, toi, bon, tu sais, ce que j'ai de la difficulté à dire, c'est, tu sais, ton feeling face à eux,
Est-ce qu'il y a eu comme une certaine culpabilité? Est-ce qu'il y avait d'autres éducatrices qui auraient peut-être aimé être DA puis qui l'ont pas été? T'sais, est-ce qu'il y a eu des petits froids comme ça? Ou est-ce que eux, ils ont pas aimé ça, justement? Ben, je reste convaincue qu'on peut pas faire l'unanimité. Ouais. Si c'est le cas, ça ne s'est pas rendu jusqu'à moi. C'est sûr que il y a quand même un rapport de force, qu'on le veuille ou non. Patron versus employé. Ouais. Nous ne sommes pas un milieu syndiqué, mais on a un protocole de travail, on le négocie. Il y a des moments où c'est tendu, mais de façon générale, je pense que j'arrive à nous faire travailler en équipe. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, là, le travail d'équipe. Je ne travaille pas en solo. Puis je leur dis tout le temps, j'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi. Donc, aussi bien travailler main dans la main puis essayer de trouver des façons de faire. Est-ce qu'il y a eu des frustrations et tout? Comme je dis, ça s'est peut-être pas rendu à mes oreilles, mais je sais qu'on peut pas faire l'unanimité. Donc, il y en a sûrement qui rentrent chez elles leur fin de semaine puis ils disent « Hey, Kim, aujourd'hui... » Excusez, j'ai tapé sur la table. Mais tu sais, il y en a sûrement... Ça arrive pas à mes oreilles, puis je pense que c'est correct aussi. On a tout le droit de décharger comme on veut. Puis, comme je dis, je suis malheureusement pas dans une position où je veux me faire des amis. C'est pas ça l'enjeu, mais je veux des employés qui ont envie de venir travailler. Puis pour ça, il faut que je mette aussi de l'eau dans mon vin, puis essayer de doser, puis de pas vouloir tout changer en même temps. Je pense que c'est une erreur qui est faite souvent, surtout quand on arrive comme nouvelle gestionnaire, c'est de dire « Ah, j'ai plein d'idées. » Oui. Et qu'à partir de maintenant, là, go, on se lance. Et là, ben, on le sait, un micro-changement dans notre routine. Oui, je m'en dis, on est des créatures de routine. Oui, hein? exactement. C'est ce le changement, c'est pas facile pour les humains en général, mais j'ai l'impression, les éducatrices, on est très anxieuses, on a besoin de comprendre, on a besoin de temps, on a besoin de s'adapter, Puis on est conditionné à ça, qu'on le veuille ou non, dans notre gestion du groupe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de la routine, c'est des transitions légères, animées, tout en douceur pour pas brusquer les enfants. Donc, ça s'applique à nous aussi. Hein. On est toujours en mode, OK, après avoir pris la collation, on va à la toilette, on se lave les mains, puis OK, on va se préparer. C'est que ça, ce sont des séquences. Donc, tu arrives, puis tu veux tout changer dans la séquence et... C'est sûr que tu te fais dire, calme-toi. Oui. Ça fait 30 ans que le CPE existe, tu vas pas tout changer. Ouais. Donc, il faut être capable de l'accepter et de le mettre en application. Mais en même temps, je veux dire, t'aimais tellement ce milieu-là que j'imagine que tu voulais pas tout changer, là, dans le sens que t'aimais tellement ça et que là, tu voulais tellement rester là. Tu sais, t'auras jamais eu ta poupe, finalement, là. C'est-tu un petit deuil à faire, la pouponnière? Ouais. Oui, quand même, parce que l'année passée, il y a une pouponnière qui a ouvert au CPE après tant d'années. Oui, c'est ça. Et quand j'ai été voir l'éducatrice de la pouponnière, j'ai dit, comment ça se fait que tu as attendu que je sois plus en position de pouvoir possible? Ouais. Ben, je l'aurais pas eu, j'ai pas l'ancienneté, là. Mais je suis pas en position. Ça me donne le goût, mais non, j'ai ce deuil à faire, mais qui est déjà entamé depuis longtemps. Là. Du moment où j'ai commencé à m'occuper des enfants en besoins particuliers, pour moi, c'était Kim, t'es dans une autre... je ne veux pas utiliser des mal m'exprimer, là, mais t'es dans une autre catégorie. T'es dans une autre branche de la profession. Tu vas apporter ton expertise, puis tes idées, ailleurs. Puis c'est correct. Ouais. Tu vas les accompagner, puis il n'y en a pas de problème. Mais la pouponnière, je me gâte. Là, en ce moment, j'ai un bébé qui est à la pouponnière, mon mien. Mon mien qui est à la pouponnière. Donc, je me permets des petits moments. Mon bureau avant était en dessous des pouponnières. Fait que dès que j'entendais pleurer un petit peu trop, j'allais voir. Vous avez besoin d'aide. Oui, je comprends. Je suis là. Fait que c'est un petit deuil à faire, mais je suis très consciente que je pense je pense vraiment être meilleure en gestion que comme éducatrice. OK. Puis ça, il faut être capable de le reconnaître aussi. Pourquoi? Je suis une fille avec qui pour moi, c'est facile de faire du pouce sur les idées des autres, mais je suis pas nécessairement une instigatrice. Tu sais, en tant qu'éducatrice, là, moi, des bricolages, de n'en plus finir, des animations et tout, à part chanter, qui est vraiment un truc que j'aime faire, c'était pas ma force. Mes collègues m'embarquent dans quelque chose, parfait. J'embarque, je te suis, puis je suis capable d'alimenter ton idée, mais je pense pas que j'étais le type éducatrice. Là, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu comme directrice. Je pense que je suis beaucoup plus capable de faire le pont.
Je suis quelqu'un qui est capable de bien lire les gens. Je pense que j'ai plus une force là-dedans d'être capable de l'intelligence émotionnelle, d'être capable de lire, d'être capable de t'amener à faire quelque chose ou de faire comprendre que, bon, on est rendu dans tel passage de la profession, parce qu'il y a beaucoup de changements dans la profession de façon générale. Oui! On est rendu dans tel passage, mais je sais qu'avec tel de tes forces, de tes qualités, tu vas être capable d'amener ça. Je suis capable d'aller chercher le positif chez les gens, puis leur faire comprendre aussi. Il y en a qui diraient que c'est de la manipulation. Je ne pense pas. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Là. J'ai vraiment l'impression que je réussis à... Mais des fois, c'est comme de la persuasion, juste d'apporter ton point de vue, puis de... Non, manipulation, non. Là, je pense pas. C'est d'être capable de tirer les ficelles, d'être capable de dire, bon, je vois ça en toi, puis ça, de miser sur les forces de chacune des personnes. Ben, puis j'ai entendu ça récemment, je sais plus qui m'a dit ça, je pense que c'était une autre directrice, justement, mais qui me disait que une des plus grandes forces des directions, justement, c'est d'être capable de faire ressortir le positif de chacun, de faire briller le positif de chacun, puis de le souligner, puis tu sais, en tant qu'éducatrice, on a tellement besoin de valorisation. Puis je sais qu'il y a certaines directions qui trouvent ça lourd parce qu'à un moment donné, on veut tout le temps se faire valoriser, on veut se faire assurer, on veut se faire dire qu'on est bonne parce que on en manque, tu sais, de valorisation de la société puis tout ça. Fait que oui, on va beaucoup s'appuyer sur vous pour ça, puis ça va beaucoup venir nous chercher quand on trouve qu'il en manque, tu sais. Puis oui, c'est peut-être bébé lala, mais d'un côté, je me dis, tu sais, c'est quoi pour une directrice, tu sais, de prendre le temps de souligner les bons coups, puis pour avoir des éducatrices qui sont heureuses, qui sont impliquées, qui sont dévouées, qui sont motivées, tu sais, c'est moi, puis c'est fou parce que ça fait 8 ans de ça, mais ça faisait 3 mois à peu près que je travaillais à mon CPE, puis ma directrice est passée, moi j'étais à la pouponnière à ce moment-là, là, puis je suis passée devant le local. Puis elle est juste rentrée pour me dire « Hey, tu sais, tantôt, j'étais dans mon bureau puis je t'entendais parler au bébé. Tu sais, je trouve que tu utilises un beau langage avec eux, là. Tu sais, c'est bon comment tu leur parles. » Puis ça fait 8 ans et je m'en souviens. Ça t'a marqué. Oui, je me disais « Hey, moi, je vivais ma vie, là. Puis je suis pas allée la voir, je suis pas allée parce que moi, je suis beaucoup de même, là. Je m'en vais dans le bureau de ma directrice puis je suis comme « Regarde le beau projet que j'ai fait. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Oui, OK, merci. » Parce que je m'en vais me chercher, là. Je suis comme un élève. Là. Oui. Comme un élève de maternelle là, qui va voir sa prof pour montrer son dessin. Je suis de même. Mais elle était venue gratuitement. Puis ça, tu sais, autant que nous, en tant qu'éducatrice, on peut avoir des irritants, autant que les directions peuvent avoir des irritants. Définitivement. Fait que je comprends que ça peut être un irritant, tu sais, mais je trouve que ça peut tellement vous apporter en retour, tu sais, de nous valoriser. C'est... Dans notre journée, c'est quoi? C'est 1 minute, puis 8 ans plus tard, pour toi, ça a certainement marqué ta pratique. Ben, c'est pour ça que j'ai été là longtemps, là, tu sais. Ça t'a ton attachement, parce que pendant 8 ans, tu as été dans le même milieu. Oui. Ça a marqué ta pratique. C'est quoi? 1 minute dans ta journée pour... Tu sais, t'as pas toujours le temps. T'as pas toutes les journées cette minute-là pour... Mais quand tu peux, tu le fais, tu saisis la chance, tu saisis l'opportunité, mais... Puis comme je le dis souvent, il faut que je m'habitue, on a des hommes maintenant. Au personnel éducateur de mon milieu, j'ai besoin que tu sois motivé le matin. J'ai besoin que tu veuilles venir travailler le lendemain. Donc, c'est quoi pour moi de reconnaître puis de te dire « Hey, merci d'avoir fait ça. » En ce moment, on a un éducateur, il fait le décompte à chaque jour pour une activité en particulier. Il a donc hâte que cette activité-là arrive, puis... Je vais pas le voir à chaque jour pour dire merci d'avoir fait le décompte, mais une fois dans la semaine, je vais aller voir et dire hey, merci. Merci pour le rappel. C'était agréable de t'entendre à l'intercom. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte? Pas grand-chose. D'être capable de lire la pièce, de lire notre installation, puis de voir que cette personne-là, elle a peut-être besoin d'un petit remontant, d'un petit coup de pouce. Ça lui ferait peut-être du bien en ce moment. Moi, je me suis fait reprocher. Parce que c'est un reproche. Je me suis fait souligner que j'étais trop maternante. OK. Et, arrête de les prendre par la main, arrête de... Oui, mais j'ai besoin qu'elles aient envie de venir travailler. J'ai été dans leur position. Je sais à quel point ça vient pas souvent de se faire dire « Hey, ce que tu as fait, comme tu dis, là, la façon dont tu parlais aux enfants, aux bébés, là, génial. Je suis certaine que tu avais toute leur attention, qu'ils étaient captivés. Bravo, continue. C'est quoi de le faire? C'est sûr qu'il y a des situations, puis dans mon parcours, n'ayant pas de formation et peu d'expérience, je continue, mais je m'outille. Je fais partie d'une association de cadres qui offre des formations une fois de temps en temps, puis tu y vas selon tes intérêts. J'ai suivi une formation sur le courage managérial
Pas parce que je me sens pas particulièrement courageuse, parce que je savais que j'étais dans une position où je suis face à mes anciennes collègues. Je suis face à mes anciens mentors. J'ai fait 2 de mes 3 stages en petite enfance avec ces personnes-là. Il y en a une, elle a encore ma photo du cégep que j'avais prise pour me présenter. Oui. La rétention à ton CPE est incroyable. Le noyau. Disons qu'on a un bon noyau. Là, j'ai des éducatrices en ce moment, qui ont été embauchées cette année, puis j'en ai une qui aura 35 ans de service l'année prochaine. Mais j'ai un bon noyau de personnes qui se connaissent depuis 15-20 ans, qui roulent ensemble depuis tout ce temps-là, puis je me retrouve en plein milieu de tout ce beau monde-là aussi, mais on a aussi des nouveaux. Avec le parcours COUD, je sais que t'en parles une fois de temps en temps, là, le parcours travail-études, on en a embauché plusieurs aussi à travers ce parcours-là. Voilà. Bon, excusez, on a eu un petit bug technique, puis là, on se souvient plus de quoi qu'on parlait. Voilà. On parlait de rétention. De rétention, mais il y avait une raison pour la rétention, parce que j'ai dit quelque chose, puis tu as dit, ah ouais, il faut que vous avez vraiment un noyau. T'as le programme COUD. Oui, mais... C'est quoi, quand ils viennent, vous les accueillez bien comme ça, ils veulent revenir? Reste avec nous, on les laisse pas partir. Mais non, on les laisse non plus partir. Je pense que c'est là tout l'intérêt du programme, là, c'est d'être capable d'amener les gens à être tellement bien accueillis, tellement bien coachés. Pourquoi je voudrais aller ailleurs? Puis je trouve que c'est l'intérêt. On n'est pas en train de faire de la promotion pour le parcours COUD, mais c'est vraiment un projet intéressant, une des belles initiatives, disons, des dernières années pour valoriser la profession. Fait que, on parlait d'être maternante. C'est ça. Fait que j'avais été suivre une formation sur le courage managérial, puis pas parce que je n'ose pas dire les choses, mais tout est dans la façon de savoir le dire. Quand tu te retrouves dans un rapport de force inversé, toutes ces personnes-là m'ont coaché, ont été mes mentors, 2 d'entre elles ont été mes éducatrices guides. Donc, comment je te prends pour te dire que ça suffit tes retards? Comment je t'aborde? C'est inconfortable pour moi. Puis moi, des fois, je me dis que j'aimerais peut-être éventuellement dans ma vie être directrice adjointe. Par exemple, moi, jamais DG, là, ça, on en reparlera là, de la différence entre les deux. Mais juste pour des petites discussions inconfortables comme ça, je suis comme, je sais pas. Autant avec tes collègues qu'avec les parents, là, aussi, dans les 2 cas. Les parents, la transition se fait un peu mieux parce que déjà, comme éducatrice, ce sont pas nos amis. Là, non, mais pas nécessairement la transition, mais juste de vivre des discussions inconfortables avec certains parents. Définitivement. C'est sûr que quand j'ai la possibilité de me préparer, je suis très heureuse. Disons que T'as pas toujours cette chance. Non, malheureusement. Quand un parent est insatisfait, bon, ça arrive pas fréquemment, mais ça peut arriver. Il arrive dans ta porte, puis c'est aujourd'hui qu'il veut te parler. Maintenant, tout de suite, tu te dois de me recevoir, puis OK, je suis disponible et tout. Mais encore une fois, on est dans la compréhension un peu de faire du reflet. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire. Donc, répétez. Donc, si je comprends bien, vous me dites si, ça, puis ça te donne le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Ça te donne le temps de réfléchir puis d'arriver avec d'autres arguments. Mais je pense que si tu connais bien ta profession, si tu connais bien ton milieu, tu peux seulement réussir à rallier les parents. Mais puis tu peux justifier chaque action pédagogique, chaque choix pédagogique quand tu les comprends. T'sais. Exactement. Encore un petit point bonus par rapport au fait d'avoir été éducatrice. Je peux comprendre dans quelle position mes éducatrices se sont positionnées, mon personnel est placé. Je peux aussi très bien, je suis capable, excusez-moi l'anglicisme, de backer mes éducatrices. Telle personne a fait telle chose, vous savez que c'est une réglementation. C'est pas par plaisir, c'est pas par lubie. Nous avons, je donne un exemple tout bête, je sais pas comment ça a réagi dans votre milieu quand en 2022-2023, la réglementation est passée disant que maintenant c'était 60 minutes de jeu extérieur par jour, même pour les bébés. Mais encore cette semaine, on avait un parent, oui mais il fait -13. Mon bébé, vous ne l'amenez pas dehors? Bien sûr qu'on va l'amener dehors. Puis il est bien habillé, ça, inquiétez-vous pas. Puis si ça commence à être un petit peu trop frais, on fera pas exprès pour le plaisir d'étirer la sauce, mais on va être dehors au moins une bonne demi-heure. Si on peut l'être encore plus, on va l'être plus. Mais si je suis capable le parent est fâché contre l'éducatrice parce que en son sens, son enfant ne devrait pas être dehors, son bébé ne devrait pas être dehors à cette température-là, envoie-le-moi, je vais être capable de le baquer, puis c'est tellement important. C'est la chose la plus précieuse qu'on a. Là. Puis, tu sais, quand je parle avec des éducatrices en milieu familiaux, eux autres, c'est une des problématiques auxquelles ils font face, c'est qu'ils doivent tout gérer ça 100% seuls, sans avoir personne pour les backer. Puis se faire backer, comme tu dis,
c'est rassurant, là, tu sais, c'est le fun. Fait que c'est important. Puis justement, tu connais la profession. Est-ce que tu penses que dans un sens, tu peux, comme en étant devenue directrice, tu peux tenter d'être la directrice que tu aurais voulu être, tu sais? Oui, mais dans que tu aurais voulu avoir. Oui. Ouais. Mais dans un sens, je pense que j'ai eu plein de beaux modèles. Tu sais, on a vécu quelques années difficiles là, dans le milieu où je suis. Dans les 10 dernières années, des départs subséquents, mais des gens qui ont été relevés des défis ailleurs. Puis tu peux pas être fâché contre quelqu'un qui va relever un défi ailleurs. J'ai beaucoup de difficultés parce que je suis une personne très loyale dans la vie. Clairement. On a compris ça. Je suis quelqu'un de très loyal. Dernièrement, quelqu'un qui me parlait, je suis à la recherche d'une maison, parenthèse, puis elle me dit, mais là, tu peux t'éloigner, Kim? J'ai dit, mais non, je ferai pas la route jusqu'à Longueuil. Elle dit, ouais, mais tu peux changer de CPU. J'ai dit, ben non. Aucune chance. Tu me racontes. Je ne changerai pas de milieu. Donc oui, très loyal, très fidèle. Des fois, j'ai de la difficulté à comprendre les décisions quand les gens décident de partir. Comme, hey, je ne peux que te respecter, mais je comprends pas. Mais je respecte ta décision. Mais j'ai eu des beaux modèles. Puis je pense que même s'il y en a qui sont partis en mauvais termes par insatisfaction ou autre, j'ai été capable de tirer quelque chose de chacune de ces personnes-là. Une leçon que je porte encore. J'en ai une qui, je me souviens, elle me disait, Kim, faut pas le voir comme une compétition où... je prendrai pas cette personne-là pour m'appuyer au niveau de la gestion ou comme employé ou comme collègue. Je veux pas travailler avec elle. Elle a tellement des meilleures idées que moi. Ça peut arriver là, qu'on ait des micro-compétitions. On a 2 installations entre nous et tout et tout. Elle dit, il faut plutôt voir comme, hey, cette personne-là, je peux m'en inspirer. Ça m'est resté. Je veux dire, OK, elle est partie. J'en parle dans la formation. Voilà, mais ça que je te dis. mais tantôt, je veux qu'elle m'invite. Mes employés me l'ont demandé. On m'a demandé aussi les agendas pour l'année prochaine. Bon, plein de belles demandes. Mais là, regarde, on va s'en reparler après. Elles ont été inspirées parce que, comme maman, j'ai 2 enfants au CPE et j'ai offert cette année, en début d'année, tes agendas aux éducatrices de mes enfants. Donc là, elles font des jalouses en planification. Oui, c'est ça. En période pédago. C'est cool. Je leur ai offert, mais non, c'est ça. Fait que je pense qu'on peut s'inspirer. Est-ce que j'essaie d'être un amalgame du positif qui m'a été présenté. Oui. Je ne peux qu'essayer de m'améliorer. Je pense pas, j'ai pas atteint la perfection puis je l'atteindrai jamais, mais je prends un petit peu à gauche, à droite. Il y en a qui me disent, j'assiste beaucoup à des séances de directrice et tout ça, des réunions avec le regroupement. Mais pourquoi tu vas à autant de rencontres? Je dis, je veux rencontrer des gens, je veux parler. C'est tellement un monde solitaire, là. En direction, vous avez toute votre équipe. Là. Vous êtes 20 sur le plancher, à gauche, à droite, à pouvoir vous soutenir, à pouvoir discuter un petit peu dans la cour pendant votre dîner. Moi, là, une fois que je suis devant mon ordinateur à gérer des chiffres. Est-ce que c'est une des choses, comme une des difficultés qui t'a surpris, tu sais, de devenir directrice? Parce que c'était comme le prochain sujet que je voulais qu'on parle. C'est toutes les choses que tu as réalisées, tu sais, que tu pourrais, parce que c'est majoritairement des éducatrices là, qui vont écouter, je pense. Puis autant que moi, il y a certains moments où je veux faire comprendre des choses à la direction. Là, je veux qu'on puisse comprendre des choses de votre côté, tu sais, de votre point de vue de la direction. Fait que je serais curieuse de savoir ça, les difficultés. Les difficultés, ben c'est sûr que on part d'une action très concrète où on voit l'impact directement de nos actions en étant éducatrice. C'est pas que c'est abstrait à 100%, mais ça peut prendre du temps avant que ça se positionne comme directrice générale. Je pense qu'on est dans le action-réaction avec les enfants. Je t'apprends telle chose, tu le vois relativement rapidement que, oh mon Dieu, ça fait son petit chemin. Et quand je lui chante telle chanson pour qu'il apprenne à s'habiller pour l'hiver, ben, oh mon Dieu, ça fait 3 fois que je la chante, puis déjà, il est capable de savoir qu'il faut qu'il mette sa salopette avant de mettre ses bottes, sinon ça n'a pas de sens. Tandis que comme directrice, le temps de tout placer, de tout positionner, d'amalgamer tout ça, de convaincre tout ton personnel, de trouver toutes les informations. Là, je te parle beaucoup plus du poste de directrice adjointe parce que je l'ai expérimenté un peu plus longtemps. Mais le temps de voir tout ça s'agglomérer puis de dire, OK, il y a un résultat, ça peut être long. Ça, je suis un petit peu quelqu'un d'impatiente dans la vie. Un petit peu quelqu'un de pressé. Donc, j'aimerais voir des résultats concrets maintenant, tout de suite, tangibles, parfait. Il y a un changement où la nouvelle politique est mise en application. Super, c'est compris. Yes. Oh non. Fait que des frustrations. Des frustrations par rapport à ça. Puis c'est de la faute de personne. Il faut juste que moi, me calme à travers tout ça. Mais ça fait ça a été une surprise. Et, comme je te dis, la solitude. Parce que tu gères ton CPE.
Oui, tu as des rencontres à gauche, à droite, mais je peux pas être au téléphone ou envoyer des courriels toute la journée aux personnes que je connais. Puis c'est un petit... Malgré tout ça, moi, je suis sur la Montérégie, je suis sur la Rive-Sud de Montréal. Il y a plein de CPE, mais ça reste un tout petit monde. Fait que tu vas aux réunions de gestionnaires, là. Ben, les mêmes personnes qui travaillent depuis 15 ans ensemble s'assiedent ensemble. Puis, c'est pas qu'on te refuse la place, mais t'es un petit peu gêné de juste t'introduire sur la table. Bonjour. Je m'appelle Kim, on se connaît pas. Ouais. La semaine passée, j'ai eu ma première rencontre de DG. Je suis arrivée et super heureuse, je tombe face à face avec mon ancienne directrice adjointe qui est maintenant directrice générale dans un autre milieu. Okay. Et je peux te dire que je me suis accrochée? Oui, oui. Où est-ce que tu t'assieds? Il y a de la place à ta table? Parfait. Pour moi, je trouvais ça intimidant. Puis tu sais, même si on dit qu'on est des collègues, tu sais, comme on a dit au début, là, en CPE, c'est pas comme la directrice et ses employés. Oui. Toi aussi, tu es un employé du CPE, tu es une salariée, puis c'est juste que tu as un poste de gestion, puis nous, on a un poste d'accompagnement avec les enfants. Mais il y a quand même, justement, ce rapport de pouvoir-là qui fait que tu te sens toute seule. Oui, définitivement, parce que je ne m'attends, j'apprécie que tu m'offres l'opportunité de présenter un peu notre point de vue. Oui. Parce que c'est pas nécessairement recherché de la part du personnel. Elles arrivent avec leurs demandes, puis je m'attends à ce que tu m'écoutes. Puis c'est ça. Oui. Après ça, c'est dans ta cour. Organise-toi comme tu veux. OK, attends, est-ce que je peux te montrer ma liste de choses à faire? Je m'excuse. Ce qui est pour toi urgent en ce moment, là, les piles dont tu as besoin parce que ton jouet a arrêté de fonctionner là, dans l'urgence, puis que tu me garoches, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais de pelle ici. OK, je l'entends, mais est-ce que tu veux que je te montre? Non, tu n'es pas intéressé, d'accord, c'est parfait. Je vais fermer mon cahier puis je vais continuer. Donc, la solitude se joue aussi dans ce sens-là. C'est pas juste le fait que je sois seule dans mon bureau. Ça va avec, genre, on pourrait pas travailler à 15 puis c'est correct, mais c'est ce côté-là de je suis pas tellement intéressée à ce que tu vis. Puis c'est pas, je pense pas que ça soit fait méchamment. Mais nous, on veut vraiment que tu sois intéressé à ce que nous, on vit. Exact. OK, bien, pour vrai, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'amènes? Même moi, ça m'amène à réfléchir. Tu sais, je repense à ma directrice, à mes directrices, tu sais, je repense à... Puis ça me fait réfléchir à comment moi, je les accueille, comment moi, je leur demande, tu sais, ça va ces temps-ci, tu sais, parce qu'on s'attend beaucoup à ce que vous preniez le pouls de nous, comment on se sent, puis on le fait pas beaucoup avec vous, fait que c'est vrai que ça pourrait être pertinent de le faire, tu sais. Sans que ça soit quotidiennement. Non, on veut pas vous materner non plus. Non, là, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis tu sais, je le comprends que je suis dans une position où on s'attend à ce que je sois en contrôle. On s'attend à ce que... C'est normal que tu reçoives mes insatisfactions, que tu reçoives mes demandes, c'est pas toujours des insatisfactions, mais que tu reçoives mes idées, que tu sois intéressé par ce que j'ai à apporter, mais ça pourrait être aussi intéressant. Manque un petit peu de réciprocité. Exactement. Là. Ça pourrait être intéressant que tu veuilles savoir aussi, hey, cette semaine, ça ressemble à quoi, ta semaine? Sans que je puisse tout te dire, parce qu'il y a des choses, malheureusement, qui sont dans le confidentiel, puis un jour, vous le saurez ou ça sortira. Mais juste d'avoir un petit... Hey, t'as l'air fatigué. Ah, ça a l'air d'une grosse semaine, on t'a pas beaucoup vu. Au lieu de, ben encore une fois, t'es jamais dans ton bureau. Il y a comme une nuance dans le ton. On peut voir ça aussi, je pense, comme... tu sais, même chose pour nous avec les enfants. Tu sais, les enfants, ils nous demandent toute la journée. Puis nous, les enfants, ils s'occupent pas de nous autres. Ils sont pas intéressés. Ils s'en foutent, là. Fait que on peut voir ça de la même façon, mais on est tous des adultes. T'sais. Exactement. Non, je trouve ça vraiment... Il y a une distinction à faire, mais je suis pas fâchée contre personne, puis je le comprends. Non, mais je veux que tu parles de la réalité des directrices en général aussi, là. Tu sais, pas juste toi avec tes... Tu sais, si vous êtes éducateur en son milieu, c'est pas elle vient pas se déverser des frustrations, là. C'est juste que tu parles de la réalité en général. Je suis encore très heureuse avec mon équipe. Je suis encore très heureuse dans mon milieu. Je veux pas déménager. Non, c'est ça. Pas partir trop loin. On partira jamais du pain d'épices. J'aime beaucoup mon milieu, pour vrai. Mais c'est ça, c'est juste des fois d'avoir cette conscience, là, cette présence d'esprit-là, des fois, ça se dire, OK, au lieu d'aller me plaindre qu'on t'a pas vu de la semaine, peut-être lui demander, hey, t'avais des projets cette semaine, on t'a pas beaucoup vu. Je pense qu'il y a une différence dans le ton. Vous faites quoi dans votre bureau, là? Oh, qu'est-ce qu'on fait dans notre bureau? Tant de choses. Tout ce on veut savoir, nous autres, en fait, ça dépend. Là. Moi, j'ai été directrice adjointe en installation, puis j'avais une conseillère pédagogique. Donc,
on pouvait venir me voir pour des questions spontanées sur la pédagogie, mais je ne gérais pas la pédagogie. Mais il y a des directrices adjointes à la pédagogie qui s'occupent de ça. Vous me demanderez quelle est la différence entre une conseillère pédagogique et la direction adjointe à la pédagogie. Bien, la direction adjointe à la pédagogie, elle a un pouvoir décisionnel. Je peux intervenir au-delà de te dire... Priscilla, il faudrait peut-être essayer de revoir l'aménagement de ton local, si ça, il y a eu des enjeux de sécurité, ben je peux agir comme directrice adjointe à la pédagogie, te rencontrer dans mon bureau puis dire, bon, il y a tel enjeu, un premier avertissement verbal. C'est pas que du négatif, mais je peux tenter d'intervenir au niveau de ton dossier administratif comme employé versus conseillère pédagogique où je suis vraiment ta collègue. Là. On va travailler ensemble, puis tu veux pas le faire, ben OK. C'est ça qui est ça. Je vais aller parler à ma boss qui va peut-être pouvoir m'appuyer pour que je t'amène à amener le changement souhaité. Comme directrice adjointe à la pédagogie, il y a des directrices adjointes administratives qui, elles, s'occupent un petit peu plus de la partie, ça le dit, administrative. Elle peut s'occuper des payes, s'occuper des dossiers administratifs des enfants, des parents, des employés. Moi, j'étais directrice adjointe en installation, donc je m'occupe un petit peu de tout ce qui est... comment je pourrais dire? Je m'occupais. Ouais. Je me mets dans le truc, c'est fini. Les ressources humaines, le recrutement, un peu de tout, là. Combler les places, les visites, le matériel pédagogique, justement tout ce qui est achat, parce que la conseillère pédagogique n'avait pas ce pouvoir-là, il faut qu'elle vienne me voir, tandis qu'une directrice adjointe à la pédagogie va gérer son budget alloué par sa directrice générale. On va dire, OK, voici pour ton matériel cette année, tandis qu'une directrice adjointe en installation, moi j'avais 2 installations que je gérais, mais ça pourrait être dans une seule installation. Là. Ça se fait souvent quand on a 3-4 installations, mais qui sont un peu éparpillées partout. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 installations séparées par une rue. OK, excellent. C'est fait que je me promène d'un côté et de l'autre. Maintenant, comme directrice générale, comme je dis, j'apprends mon métier, mais c'est tout ce qui est politique, tout ce qui est... ça t'intéresse, j'imagine, pour le faire, parce que moi, rien ne m'intéresse dans le poste de directrice générale. Rien. Tu sais, bien égoïstement, comme je te dis, j'ai été beaucoup soutenue par mon équipe qui m'a demandé, quand le poste est ouvert, Kim, tu vas postuler, tu vas le faire. Là. Nous, on sait avec toi, tu as envie de travailler. Tu veux dire même les éducatrices? Oui, là, je te parle des éducatrices. Qui disaient, oui, on voudrait que tu sois Je te parle d'éducatrices parce que j'étais la seule directrice adjointe. Donc, dans mon équipe de gestion, j'étais maintenant seule. Okay. Ma directrice générale n'était plus là. Donc, je veux bien m'encourager, mais je n'étais pas convaincue. C'est mon équipe d'éducatrices qui s'est mise à m'écrire. Le CA est même venu, j'étais en congé de maternité quand le poste s'est libéré. Le CA est venu rencontrer l'équipe en réunion d'équipe pour leur demander, bon, qu'est-ce que vous cherchez dans une directrice générale? Ça, dans une direction générale, on va passer bientôt nos entrevues, on va afficher le poste, Et je n'étais pas là, donc si je mens, c'est le CA qui ment parce que ça m'a été rapporté. Kim, c'était que ton nom qu'on entendait là. Ben, on veut Kim. Puis là, ta vaisselle en arrière. Ben ça doit être gratifiant de voir que, tu sais, OK, ça veut dire qu'ils m'apprécient, tu sais. Ils apprécient mon travail, puis elles sentent que je peux faire vraiment une différence et que je peux les soutenir. Est-ce que ça fait du bien? Oui, et c'est ce qui m'a porté. Parce que quand j'ai été contactée, puis on dit, c'est juste ton nom qu'on entendait, puis il y en avait qui étaient comme, mais là, Kim n'est pas intéressée, elle aime bien trop la direction adjointe. Jamais elle va faire ça, jamais elle va faire ça. Je me suis dit, ben très égoïstement, oui, j'ai ce soutien-là, ça m'a porté, mais je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler avec qui? Est-ce que j'ai envie parce que je l'ai dit, dans les dernières années, on a été un peu échaudés dans mon milieu au niveau des directions générales, pour plein de raisons, les gens quittaient et tout. Avec qui je vais me retrouver encore? Moi, comme directrice adjointe, avec qui je vais travailler? Donc, je me suis dit, ben pourquoi toi, pas le combler ce poste-là et aller te chercher une directrice adjointe avec qui tu as envie de travailler? Je comprends. Je sentais que j'avais un peu plus de contrôle. Sur avec qui tu... Ouais, exactement. Okay. J'avais un peu plus de contrôle sur mon équipe de gestion. Change, là c'est la politique, justement, les lois, les lois, législation, le CA, le budget. Je rencontre Mais tu vas apprendre plein de choses. Puis moi, je pense que d'être une DG comme pas par défaut, mais dans le sens que comme, bon, mais... C'est arrivé. On dirait que tu t'es retrouvée en éducation à l'enfance par hasard. Exact. Tu t'es retrouvée directrice adjointe par hasard, DG par hasard. Fait que là, t'es comme, ben... Let's go. Go with the flow. T'apprends à t'adapter, j'imagine. J'apprends à m'adapter avec tout ça. Tu vas être près du terrain, j'imagine. Des fois, des DG, c'est... là, on les voit pas, là. Il va falloir que je dose parce que j'ai encore très envie d'être proche de mon équipe, mais il y a des situations qui nécessitent mon attention... Ailleurs. Donc...
je suis actuellement à la recherche d'un coach, d'un mentor. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'un mentor DG? Oui, d'un mentor DG pour pouvoir m'accompagner pour... c'est bien beau d'avoir une description de tâche, là, mais comment on se sort de notre routine de DA. Et aujourd'hui, justement, j'avais c'est l'éducatrice de mon enfant. Donc, l'éducatrice de mon enfant me pose une question par rapport à un changement d'horaire. Puis j'ai pas touché aux horaires. J'essaie vraiment de m'en tenir loin parce que ce n'est plus ma responsabilité. Ouais. Puis elle me regarde puis elle dit, tu te fais violence en ce moment. Oui! Si tu savais comment je me fais violence pour pas empiéter sur le travail de ma DA puis d'être comme, continue, je te fais confiance à 100%. Puis c'est pas parce que je lui fais pas confiance, c'est juste que je suis habituée de gérer cette partie-là. Fait que là, OK, il faut se détacher et tout. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui va me guider un peu dans tout ça, qui va pouvoir m'appuyer et me dire, OK, à partir de maintenant, Kim, ce réflexe-là, tu le perds. Tu le mets de côté parce que... Regarde, on est à la recherche d'un mentor. Sur la Rive-Sud. À distance, c'est parfait aussi. Oui, c'est ça, pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'ordinateur, mais oui, c'est autre chose. Oui, ça s'apprend. Ouais. Hier, j'animais avec ma présidente de CA ma première assemblée générale. Donc, c'est ça. C'est des nouveautés, mais des défis tous intéressants. Là. C'est juste de passer à travers le petit stress. C'est de la nouveauté. Il faut que je le maîtrise. Mais il faut se donner le temps. Des fois, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, OK, j'ai des nouvelles fonctions, il faut que je sois bonne maintenant. L'objectif, c'est pas de se dire j'ai du lousse, je peux faire plein d'erreurs. Non, mais d'être douce avec toi-même aussi, puis de prendre le temps. Puis justement, tu marches dans les pas de l'autre qui était avant toi pour pas trop bousculer. Puis après, tu as ta couleur, mais tu as la chance aussi d'être déjà connu et apprécié par ton équipe, ce qui est précieux. Définitivement. Puis, mais tu sais, je te vois juste dans ta façon de t'exprimer, t'es calme, t'es posé. Aussi, j'ai l'impression que même si ça s'est arrivé par hasard dans ta vie, il y a quelque chose en toi qui est peut-être fait pour ça aussi. C'est pour ça que je te le disais tout à l'heure, je pense vraiment que je suis une meilleure gestionnaire que je n'ai été éducatrice. Ouais. Pas que j'étais mauvaise et tout, mais je pense que j'étais une... Correct. Oui, correct. Je faisais mon travail. Les enfants étaient en sécurité. Ils avaient du plaisir. Ils sortaient de là avec le sourire, mais... l'excitation comme je dis, j'ai pas été titulaire. Peut-être que d'avoir été titulaire de groupe aurait fait une différence dans mon approche de la chose. J'étais toujours à gauche, à droite, je me promenais. Tous les enfants me connaissaient. Je connaissais les enfants des deux installations. Tu es aussi allé chercher ta stabilité, dans le fond, avec ce poste-là, dans le fond. Oui, c'est mon bureau, c'est mon ordinateur, c'est mes petites affaires. Ton groupe d'éducatrices. Exactement. Comme DA, je le nommais beaucoup plus. Vous avez votre groupe de 8, vous avez votre groupe de 5, votre groupe de 10. Moi, j'ai un groupe de 35. Et voilà, c'est ça, c'est ton groupe. Puis, je me demandais, là, le temps passe vite, là, je trouve ça tellement intéressant de te parler, là, j'ai encore plein de questions. Part 2 la semaine prochaine. Oui, on devrait. Mais non, mais là, peut-être quand tu seras plus installé dans ton rôle, quand on invitera toi et ton mentor. Oui, un suivi. Un suivi de comment ça se passe. Non, mais je serais curieuse que tu me nommes comme en rafale, peut-être un peu, là, tu sais, les choses que, justement, nous, en tant qu'éducatrices, on peut faire pour vous aider ou pour être apprécié. Oh, c'est peut-être mal de dire ça dans le sens qu'on veut être tellement aimé, mais ou qu'est-ce qui fait qu'on est des bonnes employées, tu sais? Et des bonnes employées, je pense que c'est... C'est pas une éducatrice que tu dis, elle, il faut pas que je la perde, tu sais. Autre que qualifiée, là. Oui, tu sais. Autre que qualifiée, mais je pense que quand on est attaché au milieu, quand on... pas de juste donner l'impression, mais de venir, puis c'est pas juste parce qu'en bout de ligne, tu as une paye, parce que si c'est le cas, ta paye, elle vaut pas grand-chose. D'arriver au travail et dire, j'ai une mission, je me sens investie, je suis là pour telle raison, de garder le regard sur l'objectif commun qu'on a, de faire avancer les enfants, de les faire progresser à leur rythme. Toujours, de sentir qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Oui, exactement. Pour moi, ça fait une grande différence entre quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, mais qui vient chaque jour puncher, là. Excusez-moi le terme, et quelqu'un qui vient de commencer après 2 ans, 3 ans et... Prête à changer le monde. Prête à changer le monde. Comme tu dis, ça, pour moi, ça fait une grande différence. Et si on parle par rapport à relation patron, employé, quelqu'un d'impliqué, quelqu'un d'investi, qui se montre ouvert, qui fait preuve d'ouverture, parce que c'est pas toujours agréable pour nous de venir vous voir avec des nouvelles politiques, avec des nouvelles réglementations. Je vais donner un exemple, la loi 25, où là, maintenant, techniquement, on n'est plus supposé faire nos portraits à la maison.
Je sais qu'il y en a encore qui le font, qui le permettent, mais logiquement, techniquement, selon la loi, on n'est pas supposé. Ben, ça a créé des frustrations. Puis il y en a d'autres qui étaient comme, ben, c'est une loi, les filles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est normal. C'est pas la loi Kim. Mais c'est ça. Kim a fait ce qu'elle a à faire. De se rappeler que ce qu'on vous présente, c'est pas nous. Nous sommes messagers, tout comme vous êtes messagers auprès des parents quand il y a une situation qui se produit, tout ça. Donc, d'être capable de faire preuve d'ouverture, pour moi, ça fait un monde de différence quand je suis capable, quand je sais que je suis pas obligée de venir avec mes grands blancs jusque-là pour te parler d'une situation ou essayer de te convaincre du bien fondé de t'impliquer dans un comité. Ce serait le fun que tu viennes parce que, tu veux faire preuve d'ouverture. Pour moi, ça fait une grande différence comme dans la relation, tu sais. Et quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Oui. On a encore un petit problème technique, mais là, c'est ça. Ça a l'air d'aller bien. J'ai un nouveau fil de micro. Vous êtes censé m'entendre à perfection. Fait que ce que j'étais en train de dire, je récapitulais un peu là, les qualités recherchées. Oui, exactement. Qui fait une employée parfaite, là. L'ouverture, être là pour les bonnes raisons, ne pas considérer la direction comme un ennemi, comme un adversaire, en fait, puis de se dire on est dans la même équipe, puis c'est juste que ta responsabilité, Colin, c'est de m'apporter justement les règlements, les lois, les choses à faire, de diriger l'équipe. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir une direction justement avec qui on peut échanger, puis une direction. Puis moi, j'avais fait un atelier là, pour les directrices justement dans lequel je disais, nous, ce qu'on veut, là, c'est de se faire expliquer. Tu sais, si tu nous amènes une nouvelle loi ou une nouvelle directive, tu sais, là, à partir de maintenant, les filles, la collation, ça va être dehors. Peu importe, là. Tu sais, de se faire expliquer puis de se faire... Tu sais, pour qu'on puisse comprendre la raison qui a motivé ce choix-là. Fait que, mais je trouve ça bien intéressant. Ce que je nomme comme qualité pour une éducatrice, c'est la même chose pour une directrice. Là. Être capable de faire preuve d'ouverture, d'avoir une vision commune, de venir pour les bonnes raisons. C'est vrai. Fait que dans le fond, pour moi, c'est pareil. Là, c'est kiff-kiff. C'est ça. Dans le fond, c'est de penser à qu'est-ce que j'aimerais que ma directrice fasse pour moi. Ben, c'est exactement ce que je peux faire pour elle. Puis plus qu'on donne, ben c'est... Tu sais, là... Je veux pas scandaliser tout le personnel éducateur ou les directions du Grand Québec, mais ça, c'est ma façon de voir. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus organique. C'est ce qui fonctionne le mieux, d'être capable d'avoir des échanges francs dans le respect. Puis, c'est ça. On a une vision commune, on a un objectif commun que les enfants se rendent un peu plus loin, qui développent leur plein potentiel, qu'on soit capable d'accompagner les parents, de leur offrir un maximum de chance. On a le même objectif. On a des tâches différentes dans l'accomplissement de cet objectif-là. On a des tâches différentes. Il y en a qui vont parler de chapeau. Là. Moi, c'est ça. On a un chapeau différent. Puis, dernièrement, on a eu une formation sur la communication. Être capable de donner un feedback et de recevoir un feedback. Là, c'est une formation d'équipe et je suis restée marquée par... une phrase que notre formateur nous a mentionnée, c'est au lieu de voir ça comme moi contre toi, mais voyons plutôt qu'on est un nous contre un problème ou face à une situation. Je pense que ça fait toute la différence. J'ai senti le de l'équipe quand ça a été nommé, disant OK, non, c'est vrai que c'est pas un contre l'autre ou un face à l'autre. On est tous dans le même bateau, puis essayons de... On essaie de résoudre un problème ensemble. Oui, puis juste des problèmes, on essaie de développer aussi du positif ensemble. Il ne faut pas toujours le voir non plus comme une problématique à solutionner, mais on développe ensemble, puis amenons notre milieu plus loin ensemble, d'avoir cette vision commune-là de l'avenir pour notre milieu, puis les enfants. Ouais. C'est beau, Colin. Ben, crime, ça pourrait quasiment être un mot de la fin. Ça me fait vraiment de la peine. Je te dis, le temps avance à toute vitesse, puis je trouve ça tellement intéressant, là. Merci de m'avoir reçu. Je sais pas si tu préfères qu'on t'appelle Priscilla ou Pella. Comme bon te semble. Ma chérie, c'est correct. Merci beaucoup. C'est un moment très agréable. À toi. Je suis vraiment contente. Puis avant de terminer, c'est ma petite question de la fin là, que je demande à tout le monde. C'est, en fait, habituellement, je demande, ça serait quoi ton conseil pour être une éducatrice heureuse? Puis comme toi, tu as fait les deux rôles, éducatrice, directrice, ben, ça serait quoi ton conseil pour être une éducatrice heureuse? Puis ton conseil pour être une directrice heureuse? Une éducatrice heureuse, je pense que c'est de profiter de la simplicité des moments avec les enfants. Oui. On se casse la tête énormément, là, mais un enfant, c'est si simple malgré toute sa complexité, mais c'est si simple dans ses besoins. Donc, d'en profiter parce que
Après ça, nos problèmes, nous, sont plus gros, mais de profiter de ces moments-là. Puis comme directrice, de s'entourer, de pas rester seule dans sa tour. Je veux pas dire une tour d'ivoire, là, parce que c'est pas si joli que ça dans notre tour, là. Mais de pas rester seule, de réseauter, d'impliquer son personnel éducateur, même si on essaie de se mettre un frein dans nos rôles. Pour ma part, là, j'essaie de limiter ou d'être mes contacts avec les éducatrices à l'extérieur. Mais tu sais, pourquoi pas le proposer, là? Hey, vendredi, on va toujours au bowling, les filles. T'invites tout le monde, puis celle qui veut venir, vienne, celle qui veut pas. C'est correct, mais de s'offrir des moments de connexion avec son équipe au-delà de « je viens te voir pour te demander quelque chose », de créer des moments. Fait que de pas rester seul dans notre bureau, malgré tout. Ben, c'est des super bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.